Salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien, ici Azré. On se retrouve pour la vidéo de lecture et réact des chapitres 28 et 29 de Lecteur Omniscient. Si tu veux savoir ce qui s'est passé dans les chapitres précédents, tu peux voir la petite info qui va se mettre en haut à droite et n'oublie pas évidemment de t'abonner. Chaque vidéo je te dis la même chose parce que je vous vois, vous regardez mais vous n'êtes pas forcément tous abonnés, alors n'hésitez pas à vous abonner et c'est parti pour la lecture du chapitre 28. Donc là, je rappelle, on avait une arme à feu qui était, enfin une tourelle carrément, qui était la compétence d'une personne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le gosse. Sangha, je te confie Yuan. Oh, tiens, c'est ton tuteur? Si oui, il va falloir qu'il paye les 500 pièces à ta place. 500 pièces pour avoir posé les pieds sur leur territoire. Des vrais voleurs. C'est étonnant. Yu Jun-hyuk. Mais il est là. Oh, je m'y attendais pas. Je vous avais dit sur la vidéo d'hier qu'on allait le voir d'ici le chapitre 30. Il est déjà là. Maître! Que tu ne te sois pas occupé de ces enfoirés. Oh, et le regard! Il est peut-être en train de briller, hein. Par rapport à ce qu'il a vécu en tant que retourneur sur ses 3 premiers tours, là, son 4e tour, peut-être qu'il va pas devenir un héros. Il va peut-être devenir un méchant. Les 10 démons. Tiens, on va enfin voir qui sont ces fameux 10 démons. La liste et le classement peuvent changer selon les retours de Yu Jun-hyuk. Mais dans le monde du guide du survivant, ce sont les 10 personnes qui endossent le rôle des méchants principaux. Ok. On voit un peu leur skin. Ah, Kong Pildu, le maître du château armé de Chongmoro, en fait partie. Ok, donc il fait partie des 10 méchants principaux du livre. En gros, c'est le premier vrai méchant, entre guillemets. Zone verte, 56 sur 70. Ah, c'est la fameuse chambre, ok. La chambre qu'il possède est bien plus grande que toutes les autres. Toute cette zone serait la zone verte de Kong Pildu. Mais est-ce qu'il est capable de fumer directement Kong Pildu? Il fumerait l'un des 10 démons dès le départ? Pourquoi vous demandez des pièces? La station de Chongmoro est un lieu public. Ah, c'était le cas il y a 8 jours. Mais plus maintenant. Ok, je vais payer. Mais je veux les lui donner directement. Quoi? Tu n'es pas Kong Pildu. D'accord. Je pensais que c'était lui, mais pas du tout. On s'est fait brain, on s'est fait avoir. Non, Kim Jin-cheol. Sponsor, le monarque dévoré. Hein. Caractéristiques propriétaires. Ces types devaient être les propriétaires qui régnaient sur Chongmoro. Mais maintenant, ce sont juste des pantins de l'union des propriétaires qui suivent les ordres de Kong Pildu. Quoi? Qu'est-ce que... Monsieur Kong Pildu, où êtes-vous? Bordel, ce type. Je dois vous payer l'amende. Vous avez envahi une propriété privée. Monsieur Kong Pildu. Il s'en fout complètement. Hein. Pas un pas de plus. Mais on est dans les Sopranos, là. C'est le parrain. Wow. Ok, il était là, Kong Pildu. Si tu avances encore, je te tue. Donc c'est lui qui a la capacité de faire venir des tourelles. Alors c'est amusant, si vous regardez sur l'image, vous avez donc le bouquin qui s'appelle Vie et pêche, et le petit leurre qu'il y a sur la canne à pêche, c'est Yu Jun-hyuk. En tout cas, il lui ressemble vachement, je trouve. C'est la première fois que je te vois. Tu es très courageux. C'est lui, Kong Pildu, le maître du château armé. Alors comme ça, il faut vous payer une amende pour que vous daigniez vous montrer. Oh oh! Kong Pildu s'intéresse à vous.
Tu t'exprimes plutôt bien. Mais ne sois pas trop insolent. Ok. Ok, il a une fiche. Mais il a pas une fiche en résumé, comme le personnage principal. Non, Kong Pildu, 48 ans, le maître de la défense. Caractéristiques, propriétaire et riche propriétaire. Compétences, propriété privée niveau 3, persévérance 1. Calcul des profits et pertes niveau 2, c'est stylé ça. Leadership niveau 2, incitation et entraînement aux armes niveau 1. Marque de la constellation, zone armée de niveau 3. Bon, pour le reste, il a une force magique de 19. Quand même, c'est élevé par rapport au reste. Kong Pildu est le représentant de l'union des propriétaires de Changmuro. Sa compétence propriété privée est la marque de sa constellation. Zone armée recèle une grande puissance. Il est déconseillé de s'en faire un ennemi. Oh, il a activé le package du débutant et le package d'évolution aussi. Il a déjà 2 caractéristiques et son niveau de force magique est de 19. C'est bien le profil d'un membre des 10 prochains démons. Ça veut dire qu'il peut le tuer. Il peut s'en occuper maintenant pour l'empêcher de devenir l'un des 10 démons. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas ici juste pour payer une amende. Il est perspicace. Qu'est-ce que je fais? Je négocie ou j'essaye directement de prendre le dessus? Crois-moi, ce serait mieux pour toi de ne rien faire de mal avisé. Je dis ça dans ton intérêt. Ah oui, il y a tout le monde contre eux. Calmons-nous. Ça ne se voit pas que je ne suis qu'un locataire à la recherche du propriétaire. C'est pour la chambre? Oui. Laissez-nous rester dans votre zone verte, mon groupe et moi. Non, on ne prend pas ceux qui ne font pas partie de l'Union. À moins que vous ne payiez 500 pièces par personne et par jour. Dans ce cas, j'y repenserai. Cette enflure est pire que le Dokaibi. Ça me paraît difficile. Par contre, je peux vous donner des informations. Quelles informations? Sur Yu Jun-hyuk. Oh, le chien. Yu Jun-hyuk, celui qui a provoqué tout ce bordel il y a pas longtemps. Enfoiré. Quel lien as-tu avec ce type? Comme prévu, ça les a fait réagir. Pildu, ce type est suspect. Si l'histoire originale était respectée, Yu Jun-hyuk et l'union des propriétaires devraient être en train de mener un combat sanglant. Où est-ce qu'il est? Quel lien as-tu avec Jun-hyuk? Nous sommes alliés. Flo. Ah, j'aime trop cette page-là où lui regarde en mode « Quel lien as-tu avec Jun-hyuk? On est alliés. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Alliés? Alors que vous ne vous déplacez pas ensemble? Sachez seulement que nous sommes proches. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais vous n'avez rien à perdre. Ok, il utilise sa compétence calcul des profits et des pertes. Comment ça, rien à perdre? Il est dans la matrice. Rien ne me garantit que tu n'es pas un escroc. Ne néglige pas mon expérience. Les types comme toi finissent toujours par fuir sans payer leur loyer. C'est insultant, mais il n'a pas tort. Eh bien, je ne peux rien y faire si vous ne me croyez pas. À vous de voir. Je ne dois montrer aucun regret. Attends. Ah, je préfère ça. Il va me dire qu'il a changé d'avis. Tu n'as pas payé l'amende. Où crois-tu aller comme ça? Tiens! Tu t'es planté, Dokja. Merde, il est pas du tout en train de changer d'avis en fait. T'es combien? 100 pièces? Non. Toi plus ce gamin, ça fait 1000 pièces. Quelle enflure, même le Dokaibi ne m'a jamais arnaqué à ce point. Ça me semble beaucoup. Ta demande de location est donc rejetée. Meurs. Ah ouais, il a tiré, ok. Franchement, bloque les balles. Dokja! Cache-toi dans la foule. Oh, let's go. Il va bloquer. Il va bloquer et l'autre, il va faire... Oh, mince. Comme chip. Oh, non, c'est pas lui qui bloque. Let's go! Je m'y attendais pas. Yeon-seon? Il a déjà un peu flingué son bouclier. Hein. Dokja, ça ne va pas être difficile, là. Ça va être difficile de bloquer les tirs. Ça ne s'arrête pas. Yeon ne s'est pas encore réveillé. Si on se bat dans ces conditions, l'un de nous pourrait y rester. On ne peut pas s'engager dans un combat qui pourrait causer des pertes. Kong Pildu, attendez un moment. Quoi encore? Vous ne devriez pas tenter de vous battre contre nous. Ah bon? Si on se bat maintenant, vous allez mourir ici.
Oh, le regard. What? Pardon, j'ai raté la page. Maître, c'est lui. Merde. Celui qui se dit votre allié. S'il doit y avoir des dommages collatéraux, il faut que quelqu'un d'autre les subisse. Ah, mon super allié arrive. C'est ce type. Let's go, il est encore là dans la station et tout. Oh, ça fait plaisir de le revoir. Oh, en mode mais non, mais il a survécu. Le personnage Yu Jun-ok est fortement troublé. Rappelez-vous qu'il avait dit que ce serait un prophète. Salut. Pour une fois, il tombe à pic. Le deuxième stade de la compétence spéciale ORV est activé. Le deuxième stade. Oh, il est vraiment choqué. Il est choc-barre. Et elle aussi. Tu vas bien? Tu as l'air en forme. Comment peut-il déjà? Ah oui, le deuxième stade, c'était le fait qu'il pouvait entendre Jun-ok, c'est vrai. Ces types ne veulent pas Ces types ne veulent pas croire que nous sommes alliés. Tu veux bien leur dire? Yo Jun-ok, je le connais bien. Même s'il tue les gens comme il respire, il respecte toujours ses promesses. Un petit nombre de constellations attend la réponse de Yu. Le juge attend de voir si l'incarnation sera fidèle à sa parole. Encore plus si les constellations l'observent. Tout. Ah, et ça serait encore mieux s'ils nous laissaient aussi utiliser leurs toilettes. Dokja. Jun-ok s'apprêtait à parler. Il l'a ignoré. Il l'a ignoré, le maître. Oh, c'est magnifique. Il est incroyable. Et là, il sort son épée. Jun-ok, attendez. Maître, débarrassez-vous de lui. Ok. Chapitre suivant, les gars. On enchaîne. Boum, chapitre 29. J'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Haha. Comme prévu, on peut toujours compter sur ses alliés. Pas vrai. Je suis content de te voir. Et les têtes qu'il tire, on dirait Tom et Jerry. Il est pas content, lui. Il est clairement pas content. Donc, tu as survécu. Au final, Jun-ok ne leur a pas dit que j'étais son allié. Mais il a calmement menacé Kong Pildu avec son épée. Ce dernier ne voulait pas de confrontation, alors il a serré les dents et nous a laissé partir. Ils ont gardé leurs 1000 pièces. Tu aurais préféré que je sois mort? L'idée ne m'aurait pas dérangé. Oh, et les deux ensemble, si jamais ils arrivent à faire plusieurs choses ensemble, ça va être incroyable. J'aime énormément la relation du duo. Allié, mais bien sûr. Je n'ai qu'une envie, c'est de lui déboîter la mâchoire. Sauf que ses compétences doivent être trop élevées maintenant. Que tu regardes. Le catalogue des personnages s'active. Brochure récapitulative. Mettre la version complète. Quand je disais le roman, je ne le voyais pas aussi fort. Catalogue des personnages passe en version complète. Préparez-vous. Ah, ça va. Yu Jun-ok, âge 28 ans. Constellation sponsor, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'il en a pas encore? Caractéristiques, retourneur, 3e retour. Mythique, hein. Et pro gamer, rare. Donc, l'œil du sage est au niveau 8. Combat corps à corps, 8. Entraînement arme niveau avancé, 5. Solide autodéfense, 5. Mur de protection d'esprit, 5. Maîtrise des foules, 5. Raisonnement, 5. Détection mensonge, 4. Cuisine, 10. Il s'est fait à manger. Marque de la constellation, retour. Niveau 3, bah oui, mais s'il est retourneur, marque de la constellation, retour. Donc sa constellation sponsor, c'est quelqu'un qui gère le temps. C'est obligatoirement quelqu'un qui gère le temps. Vitalité 24, force 24, agilité 25, force magique 23. Nous ne pouvons pas charger l'estimation générale de ce personnage car celle-ci est trop longue. Je rappelle que Dokja est level 15. Il a 10 niveaux de plus que lui. Maintenant que je l'ai en face de moi, je me rends compte à quel point ce type est exceptionnel. Saleté de protagoniste surpuissant. En plus, contrairement à son 3e retour dans le moment, il a l'air d'évoluer beaucoup plus vite. Autre chose, il a dû prendre de gros risques pour en arriver là. Quel
enfoiré, qu'est-ce qu'il manigance. J'aime bien parce que il l'aime bien dans le sens où c'est le personnage principal du livre qu'il a lu, mais il l'aime pas forcément. Je t'ai demandé si tu avais quelque chose d'autre à ajouter. Non, je te fixe juste parce que ton attitude m'énerve. Ce type a vraiment l'air sûr de lui. Sûr de moi, mon œil. C'est juste toi qui n'aimes pas les personnages secondaires. Maté au coin de la case, Lee Ji-hee, comment elle est. Quelle effrontée. Et si je le tuais maintenant? Je plaisante. Pas la peine de me regarder comme ça, mon pote. Le prisonnier du Gingoa est déçu. Chapitre 29, je rappelle, hein, propriétaire. Épisode 7, partie 3. Ça y est, elle se réveille, Hiwan. Je vois que tu t'es fait des camarades. Le personnage Yoo Jun-hock est légèrement déçu de vous. Quoi? Pourquoi? Le personnage active l'œil du sage, niveau 8. Je lui ai laissé Lee Yeon-seon, mais il ne l'a pas fait évoluer plus que ça. Je m'attendais à mieux. Oh, bah oui, parce qu'il en avait besoin de Lee Yeon-seon. Il l'a gardé, il lui a laissé exprès, en se disant, bon, au pire, je fais un 4e tour, et puis je réagis d'une autre manière. Et là, en fait, il est déçu dans le sens où il les a laissés, les mecs, il les a laissés comme des merdes. C'est sûr que si Yeon-seon était allié avec Yoo Jun-hock, il serait devenu bien plus puissant. Mais tout de même, c'est pas sympa. Je ne suis qu'un lecteur lambda qui connaît juste le futur. J'espère qu'il a pas entendu. C'est quoi ça? Comment c'est possible? C'est la compétence de Huiwan. Qui? Il regarde qui? Alors attends, c'est pas forcément Huiwan. Ça peut être Sangha ou le petit Lee. Difficile à dire, ils sont tous ensemble. Est-ce qu'il regarde Huiwan? Je pourrais lui demander, mais je ne veux pas qu'il découvre ma compétence. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Yes! Bien joué, Huiwan. Je vais la tuer. C'est Sangha. Ça peut pas être Huiwan. Parce que Huiwan, c'est Sangha, on connaît pas sa constellation. Elle a dit, ah, moi je sais pas trop, je peux pas trop vous dire. C'est Sangha, c'est obligatoire. Yoo Jun-hock, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Pourquoi tu laisses Kong Pil-doo tranquille? Mais quel psychopathe. Si tu es un prophète, tu devrais le savoir. Ce n'est pas parce que je suis un prophète que je sais tout. Il utilise détection de mensonges. La détection de mensonges confirme vos paroles. Toujours aussi méfiant. Tu marques un point. J'imagine que le niveau de ta vision du futur doit être encore bas. Pense ce que tu veux. Si je laisse en vie, c'est pour une bonne raison. À cause du prochain scénario? Je sais qu'on aura besoin de lui dans un futur scénario. Mais que de lui, pas de tout ton groupe. Ce n'est pas ta façon de faire d'éliminer tout ce qui est inutile. Pourquoi tu les laisses faire? Il est énervant. Eh ouais, parce qu'il lit dans ses pensées. Quoi? J'ai des choses à faire, tu ne comprendrais pas de toute façon. Attends, ce n'est pas un problème si simple. Si tu ne fais rien à la majorité des gens de Chungmuro, je m'en fiche. J'aime trop son vêtement. On va faire un cosplay, on va s'habiller comme lui. Ce serait stylé d'être en cosplay. Peux t'en foutre une? On dirait vraiment des amis. Hein. Tu es sûr de toi? Le personnage Yoo Jun-hock utilise la compétence solide autodéfense de niveau 5. Quel lâche. On y va. Il reste 1h30 avant l'activation du 3e scénario. Le 3e scénario dure exactement une semaine. Yoo Jun-hock va sûrement profiter de ce délai pour manigancer quelque chose. Le chauve à la cape, ça n'a rien à voir, le chauve à la cape c'est Saitama. Le commandant chauve de l'armée vertueuse est fâché de voir le peuple souffrir. Il veut une révolte du peuple. Bien sûr, je peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas laisser passer, mais... Yoo Jun-hock, cette enflure. Le prisonnier est satisfait. 100 pièces en soutien. T'as flippé tout à l'heure, non? Quoi? Quand tu parlais avec ce Yoo Jun-hock. De quoi tu parles? Pas du tout. En fait, je me demandais ce qu'on devait faire à propos du groupe de Kong Pil-doo.
Si je change de sujet, ce n'est pas parce que j'ai vraiment eu peur, mais c'est parce que le vrai problème là, c'est Kong Pildou, pas Eugene Hawk. Le groupe de Kong Pildou, c'est les mecs qui ont pris possession des lieux publics et qui font payer un loyer, c'est ça? C'est quoi ces types encore? Pour compléter le troisième scénario sans problème, on aura absolument besoin de l'aide de Kong. Sans son aide, à mon avis, il doit utiliser toutes ses armes possibles. Je vais les détruire de suite. C'est impossible. Il faudra aussi qu'on change nos armes. Si on unit nos forces, on peut gagner. C'est ce qu'on a fait à la station Gummo. Oula, elle active l'heure du jugement. Ah, les constellations de la lignée du bien absolu ne répondent pas à la requête. La compétence est annulée. Hein? Quoi? Ça ne fonctionne plus? La compétence spéciale du juge destructeur du mal, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une compétence très puissante. Par contre, elle reste limitée, elle ne s'active que contre un mauvais adversaire. Pourquoi elle ne s'active pas? Ces types sont pourtant mauvais. Ça, c'est ce que nous les humains pensons. Qu'est-ce que... La perspective qu'ont les constellations du bien et du mal est peut-être différente de la nôtre. C'est la majorité des constellations qui décident, selon leur juridiction. Quel genre de... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Quoi? Ça va être difficile, mais il y a bien une façon de s'occuper d'eux. Et c'est quoi? On doit faire sortir Kong Pildou de la zone armée. Sa marque, zone armée, est une fonction qui lui permet de protéger sa zone. Dès l'instant où il sortira de cette zone, le système ne fonctionnera plus. Et ces tourelles ne serviront plus à rien. Le problème, c'est qu'il n'a aucune raison de sortir, cet endroit répond à tous ses besoins. Il a tout ce qu'il faut autour de lui, des couvertures, de la nourriture et même de quoi aller aux toilettes. C'est un vrai ermite. Il a caché quelque chose là-bas ou quoi? Pourquoi il ne bouge pas d'un pouce? Car c'est la chambre la plus spacieuse de Changmoro. Une chambre? Il reste 1 heure avant l'activation du troisième scénario principal. Enfoiré! Ne t'approche pas! Et ouais, donc ils peuvent se tabasser, et s'il le tue, il prend la zone en fait. On va voir le combat, je pense. On réfléchira plus tard au problème Kong Pildou. Nous aussi, il va nous falloir qu'on trouve une chambre. Bien, bien! Devrions-nous commencer le troisième scénario du jour? Il y a même des nouveaux qui sont arrivés aujourd'hui, ça n'en sera que plus amusant. Que va nous raconter ce troisième scénario? Scénario principal numéro 3, la zone verte. Troisième jour. Difficulté C. Prenez possession d'une zone verte dans la station et survivez aux monstres qui affluent tous les soirs à minuit. Ce scénario se poursuivra pendant 7 jours, durée 8 heures. Récompense 1000 pièces, 6 échecs, 4 petits points. Oh, et c'est la fin du chapitre. C'est la fin du chapitre. Bah, écoutez, chapitre très très cool, encore une fois. Et bon, ça fait des jours et des jours que je vous dis que c'est cool, mais je suis en train de penser que Reader Viewpoint est un très très bon webtoon. On en est actuellement au chapitre 29. Et ces 29 premiers chapitres sont tous très très bons. J'ai beaucoup apprécié. Sinon, que dire des chapitres 28-29? Bon, le 29, évidemment, l'arrivée de Eugene Hawk et la relation entre les deux est très 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 sympathique. Et puis pour le 28, on a un petit peu... Alors, bon, je vous avoue que quand je lis les deux chapitres comme ça, je me perds un peu à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le 28, qu'est-ce qui s'est passé dans le 29. Mais je retiens un petit peu 2-3 choses. Et ce que je retiens de la lecture, c'est Kong Pildou, l'un des 10 démons. Enfin, l'un des 10 méchants, des grands méchants. Si on est dans un truc classique, Dogja va devoir fumer les 10, les uns après les autres. Je pense pas que ce webtoon est un élément classique. Je pense que là, on va fumer le 10e, on va se servir du 10e, mais qu'après on tombera sur le 5e, le 3e, le 1er, sans forcément tomber sur tous les autres. Mais j'aime bien, le lore est en train de s'étoffer un petit peu, encore une fois. C'est un chapitre très très sympa, 28-29. Bon, il y a le perso principal, donc la note, bing, elle monte tout de suite à minimum 9 sur 10. Je vous l'avais dit il y a quelques chapitres de cela.
Et je viens de faire ça, n'hésitez pas à le faire aussi. Mettez un petit pouce les amis. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. 25 minutes de vidéo, on est très bien. J'espère que vous êtes arrivés au bout et que vous n'abandonnez pas avant. Ce serait dommage quand même, parce que je les tourne ces 25 minutes de vidéo pour vous. Alors, je pourrais très bien lire dans mon coin. Si je les lis pour YouTube, c'est pour vous aussi. Faites-moi donc ce plaisir d'arriver au bout de la vidéo et de poster un commentaire en disant « Je suis arrivé au bout ». Et je vous laisse pour la vidéo du chapitre 30 et 31. Demain à 18 h, on se retrouve. C'est Azray. Porte-toi bien YouTube. Ciao, ciao.